quotidien. 7h25 du pain quotidien avec vous, Marie. C'est assez surprenant et ça paraît contre-intuitif. La France n'a jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020. Bah oui, on pourrait s'attendre à ce que personne n'ait eu envie de créer son entreprise l'an dernier. Et pourtant, c'est tout le contraire qui s'est passé avec 630 000 créations selon l'INSEE, soit une hausse de 6% par rapport à 2019, alors que pendant le premier confinement, quasiment toutes les créations d'entreprises avaient été gelées. Alors ce sont surtout des livreurs de repas qui se sont lancés en surfant sur la forte demande de livraison à domicile, mais aussi de petites entreprises de restauration rapide à emporter, des chauffeurs VTC également. Finalement, cette forte hausse de création d'entreprises, c'est la conséquence de la crise sanitaire. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Plus la précarité augmente, plus les créations d'entreprises sont nombreuses, tout simplement parce que des salariés se retrouvent sur le carreau et se lancent souvent par dépit, parce qu'ils ont perdu leur travail ou parce qu'ils n'en trouvent pas. D'ailleurs, ce sont de toutes petites entreprises qui ont été créées. Alors oui, de toutes petites entreprises, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des professions libérales ou des artisans, mais pas de grosses sociétés créatrices d'emplois. Beaucoup d'auto-entrepreneurs avec peu de chiffre d'affaires. D'ailleurs, environ 80% d'entre eux ont réalisé un chiffre en baisse de 40%. C'est aussi ça la réalité. Et sur le front des faillites, on en est où ? C'est l'autre paradoxe. Il y a eu beaucoup moins de faillites en 2020, 38% de moins plus précisément selon les chiffres d'Altares dans les Échos ce matin. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Mais là encore, c'est une situation en trompe-l'œil liée aux aides accordées par l'État. Et malheureusement, ça ne devrait pas durer. 50 000 entreprises pourraient mettre la clé sous la porte cette année. Et pour le coup, de grosses entreprises avec potentiellement des dizaines de milliers d'emplois qui pourraient disparaître dans les prochains mois. Suite évidemment du coup dans les prochains numéros, parce qu'il faudra regarder l'évolution de ces micro-entreprises et puis l'évolution de ces faillites qui sont pour certaines seulement retardées.